Là, c'est une exploration de l'intérieur de la Terre, de Gaïa. Euh, donc de l'Agartha et de Shambhala, Telos, toutes ces civilisations qui ont vécu cachées de beaucoup de terriens avant la nouvelle Terre et qui maintenant sont, sont juste une extension de l'humanité. Il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, la surface et la profondeur. Alors il y a toujours des passages physiques, hein, ces, ces passages à travers des grottes et des tunnels existent toujours, mais ils sont assez peu utilisés. C'est plus, on va dire, pour le tourisme, pour, euh, pour s'amuser à traverser des endroits à l'intérieur de la Terre, un peu comme de la spéléo, mais c'est pas tellement utilisé pour les transitions entre l'intérieur et de la Terre et la surface. Les moyens utilisés principalement sont des portails, des nouveaux portails qui ont été créés notamment à la surface de la Terre pour communiquer plus facilement avec le centre de la Terre. Ce sont des portails qui envoient vers soit le même plan énergétique, soit des plans énergétiques euh, plus subtils. C'est un peu comme si dans le passage à travers le portail, il y avait un boost énergétique. Alors c'est limité quand même, hein. Il y a pas, il y a des degrés. D'abord, il y a certains portails que certains habitants de la Nouvelle Terre ne peuvent pas prendre parce qu'ils n'ont pas encore le niveau énergétique suffisant. Et, ils peuvent être boostés un peu énergétiquement dans le transfert à travers le portail pour atteindre des niveaux énergétiques qui leur permettent d'explorer certaines zones d'Agartha. Donc Agartha, c'est les mondes de l'intraterre. Mais dans ces mondes-là, il y a plusieurs strates énergétiques et il y a des strates qui sont plus ou moins accessibles selon le niveau énergétique de chacun. Donc pour certaines personnes, le boost énergétique qu'ils peuvent avoir lors du passage par le portail leur permet d'atteindre un certain niveau énergétique qui leur permet d'explorer certaines zones de l'Agartha, mais ce boost énergétique est dans des proportions limitées. C'est-à-dire que si leur niveau énergétique de base est trop bas étant très relatif, hein, puisque là on parle d'êtres de la nouvelle Terre, de la surface, hein.
Donc ils sont déjà énergétiquement bien, bien avancés, mais sur l'Agartha, il y a vraiment des strates énergétiques assez élevées qui ne sont pas accessibles à tous les êtres de surface de la nouvelle Terre. En tout cas, sur la période où je reçois les informations. Et donc, il y a d'autres portails qui ne, qui ne sont accessibles que à certaines personnes de la nouvelle Terre, de la surface, et qui permettent d'atteindre euh, certaines zones assez élevées énergétiquement d'Agartha. Ensuite, il y a d'autres méthodes pour accéder à des plans énergétiques, surtout énergétiques d'Agartha. Ce n'est plus le déplacement physique, c'est-à-dire que ce n'est plus par un portail physique, mais par une exploration, on va dire, de conscience, par une projection de conscience, par exemple dans un état de modifié de conscience, ou euh, par, un dédoublement, une sortie hors du corps, mais ça revient au même. Donc, ou quasiment au même. Donc ça, ces explorations-là sont essayées, elles sont pas forcément, elles fonctionnent pas toujours, hein. Encore une fois, c'est une histoire de niveau énergétique. Mais si une personne ne peut pas prendre un portail parce qu'elle est énergétiquement trop basse, elle peut tenter le passage via une projection de conscience en se mettant dans un état de conscience modifié euh, qui peut augmenter déjà ses vibrations, son niveau vibratoire et lui permettre d'accéder à certains plans d'Agartha. Par ailleurs, elle peut s'aider de cristaux et d'autres techniques qui permettent de faire monter le taux vibratoire au-delà du taux vibratoire moyen de la personne dans sa vie, on va dire entre guillemets ordinaire. Donc elle peut aussi choisir d'aller sur des lieux hautement énergétiques qui vont faciliter le passage, sa montée vibratoire et donc le passage dans certains plans d'Agartha. Il y a aussi des groupes donc qui font comme des méditations collectives et qui arrivent à atteindre certains plans d'Agartha qui ne sont pas accessibles pour eux en individuel, parce que le simple fait de se mettre à plusieurs fait monter les énergies et ça ouvre des portes supplémentaires. Ensuite, Agartha, en fait, comporte vraiment beaucoup de niveaux. Ça serait assez long à décrire. Donc, je vais parler un peu des plans, on va dire, physiques d'Agartha, qui ont déjà été décrits, même présentés comme de la fiction par des auteurs comme Jules Verne, mais qui ont été aussi décrits par d'autres personnes, hein, avec un lac intérieur, un soleil intérieur. Alors c'est pas un soleil
au sens, au sens d'une étoile, mais c'est une source de lumière qui permet d'avoir l'équivalent d'un soleil à l'intérieur. Alors je le vois, cette source de lumière utilise des cristaux. Beaucoup de cristaux, pas seulement dans ce soleil central, cette espèce de soleil central, mais aussi sur, sur le sol, sur les parois rocheuses. Des zones où il y a des parois rocheuses, il y a des cristaux qui sont lumineux, qui sont activés. Toute la zone physique d'Agartha déjà est déjà à un niveau vibratoire plus élevé que la surface de la Terre, notamment à cause de tous ces cristaux activés. Et en fait, les cristaux qui sont utilisés comme soleil central, c'est le mot soleil central est à prendre est en fait un indice parce que c'est comme une espèce de projection du soleil central de la galaxie. Les cristaux permettent l'expression de ce soleil central à l'intérieur de la Terre. C'est comme une espèce de relais, comme le mot annexe n'est pas tellement joli, mais ça correspondrait à une annexe du soleil central, c'est-à-dire une représentation locale du soleil central à une échelle réduite. On va dire plutôt une fractale du soleil central. C'est plus joli, c'est peut-être plus juste aussi. Et voilà, donc ces cristaux permettent l'expression d'une partie de la lumière du soleil central. Alors pas seulement la lumière physique, mais aussi tout ce qui est énergie cosmique, spirituelle, c'est-à-dire que ça a un rôle vibratoire, spirituel extrêmement important. C'est un peu comme un trou de verre, on va dire. Les physiciens parlent de trous noirs et de trous de verre. Le trou de verre, c'est une sortie d'une connexion spatio-temporelle entre deux zones avec une projection lumineuse. Ben, ça correspond un peu à un trou de verre. C'est une expression comme une prolongation du soleil central à l'intérieur de la Terre, avec toutes les composantes spirituelles qui vont avec. Le grand soleil central de la galaxie, c'est un peu comme aussi une projection de la source. Donc ça a un rôle spirituel extrêmement profond et puissant. Et c'est pas par hasard justement que les Agarthiens, je pense qu'on les appelle comme ça, les habitants d'Agartha, ont mis en place ce système de projection à l'intérieur de
d'Agartha en plein centre. Et en fait, c'est les niveaux les plus élevés vibratoirement d'Agartha correspondent justement à ce centre. Et ensuite, il y a plus on s'éloigne du centre, plus il y a une espèce de dégradé énergétique, c'est-à-dire une baisse vibratoire. Tout est relatif, puisque vraiment par rapport à la surface de la Terre, tout ce qui est en Agartha est nettement plus élevé vibratoirement que ce qui est en surface de la Terre, mais relativement. En fait, entre les zones les plus éloignées du centre d'Agartha et celles les plus proches du centre, il y a un gradient de niveau vibratoire avec une augmentation vibratoire plus on se rapproche du centre et donc plus on se rapproche de l'expression de la source indirectement à travers le grand soleil central et en fait sa projection locale au centre de la Terre ou de Gaïa. Donc, eh bien, il y a pour la partie la plus entre guillemets basse vibratoirement d'Agartha, qui correspond plus à la partie physique. Il y a ce qui a été décrit notamment voilà, par Jules Verne et d'autres, avec une mer, des champignons géants, etc. Et des mousses luminescentes, beaucoup de cristaux bleus notamment, qui sont à travers la nature. Et puis des êtres d'Agartha qui, pour la plupart, sont beaucoup plus grands que les êtres humains, hein, avec une taille entre 3 mètres 50 et 4 mètres à peu près, qui sont tous, alors beaucoup ressemblent à des êtres humains, et ils sont tous jeunes, hein, il n'y a pas de vieillissement, et très spirituels. Donc il y a vraiment une forte influence de ces Agarthiens sur les habitants de la Nouvelle-Terre, puisque vraiment c'est le mode de vie devient vraiment proche, hein, entre ceux les êtres de la Nouvelle-Terre où des Agarthiens sont présents, hein, c'est mélangé, hein, mais donc le mode de vie des êtres humains de la Nouvelle-Terre se rapproche de plus en plus de celui des Agarthiens d'origine. Et puis la taille des êtres humains de la Nouvelle-Terre augmente aussi, hein, ça se rapproche de celle des Agarthiens d'origine. Je dis d'origine parce qu'après, justement, en fait, les êtres humains viennent vivre aussi en Agartha, et tout se mélange, en fait, hein. Donc ça, c'est pour la partie la plus basse vibratoirement, hein, qui correspond à la zone physique. Et ensuite, la description, c'est plus de l'ordre de plan éthérique, on va dire, vibratoirement. Et donc là, on arrive dans les zones où on a des êtres comme les anges, les dragons, des êtres qui vibratoirement
sont vraiment au-delà du physique. Alors, on a des êtres qui sont connus, hein, pour leur haut niveau spirituel, comme des maîtres ascensionnés, des archanges, etc. Euh, ils sont pour certains dans cette zone de l'intraterre au niveau éthérique. Mais c'est-à-dire qu'on peut y accéder à eux assez facilement dans ces plans-là, dans cette zone-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont localisés systématiquement à cet endroit-là. Euh, plus il y a une montée vibratoire et plus la notion d'espace perd son sens. Et donc en fait, ils sont présents là, mais ils sont présents à plein d'autres endroits aussi. Euh, mais disons que ça peut être un point d'accès relativement facile pour entrer en communication avec eux. Euh, Après, il y a certains êtres très évolués spirituellement qui sont sur des niveaux, sur des plans, donc on va dire assez subtils vibratoirement, et qui choisissent d'être plus, entre guillemets, localisés sur la zone de l'intraterre, un peu comme un quartier général, si on veut dire, si on peut dire, et puis ça ne les empêche pas euh, de, de, de vivre une partie de leur temps, même s'il n'y a pas vraiment de temps, dans ces plans non vibratoires de haute fréquence, pour aller explorer entre guillemets d'autres plans plus éloignés ou d'autres zones plus éloignées. Mais là, la notion d'espace et de temps commence vraiment, quand on parle de ces êtres-là, à perdre de son sens. C'est un peu comme si euh, on se rapproche de la source, donc on se rapproche de la connexion totale et intemporelle et hors du temps et de l'espace. Donc c'est comme s'il y avait une progression, hein, progressive. Plus le niveau vibratoire augmente, plus on se rapproche des fréquences de la source, et plus il y a cette perte de sens en termes d'espace et de temps, et cette augmentation de connectivité, de connexion à tout, c'est-à-dire la présence de l'amour, l'amour avec un grand A, spirituel. Donc, les descriptions de ces mondes-là, euh, on va dire, hautement évolués, à haut niveau vibratoire, euh, que ce soit au niveau de l'intraterre ou ailleurs, ça correspond aux descriptions, nombreuses descriptions qui ont été faites des mondes de haute vibration, associés aux maîtres ascensionnés, aux archanges, etc. Hein. Alors, ce qu'on m'explique, c'est que en fait, euh, ce trou de verre, entre guillemets, qu'il y a dans le centre de la Terre, hein, qui permet au grand soleil central et indirectement donc à la source de s'exprimer comme une fractale localement au centre de la Terre. Euh, c'est un point d'accès aussi à tout un réseau en fait, à tout un réseau avec des trous de verre dans d'autres centres de planètes.
et d'étoiles aussi. Et je vois vraiment un réseau comme un réseau neuronal, hein, et que chaque neurone, ça correspond au centre d'une planète ou d'une étoile, et que les, les, les axones, euh, eh bien, en fait, ce sont les trous de verre. euh, et, euh, et donc les projections se font à travers les axones entre les différents neurones, les neurones étant à chaque fois des projections de la source avec des zones où le neurone est plus gros que la moyenne et qui correspond par exemple au grand soleil central de notre galaxie. Que c'est vraiment une porte d'entrée ou une porte de sortie en même temps, puisque c'est l'expression de la source qui, comme un jaillissement de lumière et d'amour, puisque c'est de la connexion, de l'interconnexion, euh, à travers, euh, à travers cette espèce de trou de verre, euh, comme une, une trompette de lumière. Je ne sais pas si c'est parlant comme image, mais la trompette, c'est une ouverture euh, comme un trou de verre, et puis ça émet de la musique. Ben là, c'est une autre forme de musique, c'est une musique lumineuse, mais il y a une notion d'harmonie, il y a une notion d'amour et donc c'est l'analogie c'est pour ça que cette analogie me vient, je pense. Euh, alors, l'ascension de la planète en surface, hein, puisque l'ascension elle est déjà faite à l'intérieur, dans le centre, dans l'intraterre, ça fait longtemps que ça, Gaïa est en 5D dans cette zone-là, mais l'ascension de la surface de la Terre, euh, et certains ont parlé de percée de compression. Ben là, en fait, il faut vraiment imaginer qu'en fait, il y a comme une forme d'augmentation de pression lumineuse. C'est comme si la lumière augmentait, elle devenait plus prégnante, euh, plus. Il faut imaginer, par exemple, je vais prendre l'image de la lampe de chevet où on met sa main dessus. Euh, et, euh, et si la lumière est suffisamment forte, eh bien la lumière traverse la main et on voit la lumière, euh, une partie de la lumière traverser la main. Et il faut que la lumière soit suffisamment forte pour que ça traverse la main. Eh bien, on peut imaginer la même chose avec la croûte terrestre et la surface de la Terre. Euh, avec toutes euh, les égrégores qui sont de basse fréquence de la Terre, qui correspondent à une espèce de couvercle sur la surface de la Terre, et qui était, parce que c'est plus vraiment le cas maintenant, mais qui était très opaque. Et en fait, la pression lumineuse, ben, vient du centre de la Terre, de l'intraterre, avec ces rayonnements qui augmentent et qui percent de plus en plus toute cette croûte, pas seulement physique, mais aussi énergétique, notamment avec ces égrégores qui sont sur la Terre ou qui étaient sur la Terre. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est beaucoup moins. Et puis, à la fois, les
les, les rayonnements cosmiques qui, parce que le système solaire traverse une zone de l'univers où les rayonnements sont plus élevés depuis quelques années. Et donc, il y a à la fois, c'est comme si la surface de la Terre était prise en sandwich entre la montée vibratoire qui vient du centre et puis la montée vibratoire qui vient du cosmos. Et c'est ce que certains appellent la percée de compression. C'est une forme de compression lumineuse dans les deux sens. Ça appuie d'une certaine façon, en termes de lumière, ça appuie des deux côtés. En fait, cette croûte lumineuse d'obscurité, enfin partielle, eh bien, se réduit, se fissure, euh, c'est- elle est transpercée de plus en plus. Ça devient une vraie passoire en fait, hein. Et maintenant, c'est déjà vraiment une passoire, quoi. C'est plus quelque chose de monolithique comme un couvercle qui se tient, en un seul tenant. C'est vraiment plutôt, ça ressemble plutôt à une passoire, quoi, avec des zones encore présentes, mais des zones où la lumière traverse complètement. Notamment dans certains sites qui déjà initialement étaient relativement vibratoirement, bon, bah là c'est carrément des colonnes de lumière qui traversent ces zones-là. Donc bien sûr les zones par exemple des grandes villes, de certaines grandes villes, pour la plupart des grandes villes, sont encore des zones un peu obscures, hein, tout est relatif bien sûr, mais cette percée vibratoire continue et augmente, et le niveau vibratoire de la Terre augmente, on va dire, inexorablement. Donc ce processus d'ascension continue de se faire, hein, et en fait vers une forme d'uniformité vibratoire, c'est-à-dire que pas d'uniformité, mais d'harmonisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un contraste aussi fort entre le niveau vibratoire de la surface et le niveau vibratoire de l'intraterre. Ça s'harmonise, même si, encore une fois, arrivé sur la nouvelle Terre, il y a quand même, le niveau vibratoire de la surface reste quand même plus faible que celui de l'intraterre et d'Agartha en général, mais c'est plus harmonieux. Il y a une connexion plus forte entre ces deux mondes. Il y a plus de douceur, il y a plus d'harmonie, il y a plus de communication entre ces deux mondes. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose d'important à dire? Non, c'est tout pour cette fois-ci.